Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Scorpion le 13 novembre. Donc une nouvelle lune puissante, puissante d'autant que Mars, le maître, un des deux maîtres du Scorpion, se trouve conjoint à cette nouvelle lune. Alors, que nous dit ce ciel de la prochaine nouvelle lune du 13 novembre? Alors, vous voyez ici, comme je vous le disais, Mars conjoint la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, les deux luminaires sont sur le même degré, 20 degrés 44 minutes d'arc du Scorpion, et Mars est conjoint ici à 22 degrés 12 minutes d'arc du Scorpion. Puissant cet axe Scorpion-Taureau, d'autant qu'en Taureau, vous le savez, Uranus est présent et Jupiter aussi. Et Uranus forme une opposition à cette nouvelle lune et à Mars. Donc nous avons ici, vous voyez, une opposition Uranus, Mars, nouvelle lune. Ce qui est aussi important, c'est que nous avons aussi un beau trigone de Neptune à cette nouvelle lune. Donc ça, c'est un point fort et un point aussi très intéressant à examiner. Et puis, il y a des semi-carrés. Alors, nous avons ici un semi-carré de Vénus à la nouvelle lune et nous avons un semi-carré de Jupiter à Neptune. Donc je vais y revenir parce que ce sont des points d'appui pour comprendre et je dirais comprendre ce qui se joue pour chacun d'entre nous aussi, potentiellement pour cette nouvelle lune. Alors nouvelle lune qui engage un nouveau cycle lunaire et qui est le début, qui propose un début, qui initie et qui est là dans un signe particulièrement puissant. Je dirais l'axe de la vie et de la mort, Scorpion, Taureau. Donc il peut y avoir la fin de quelque chose pour renaître à autre chose, initier une nouveauté qui vous permettra de vous transformer dans un projet qui sera source de créativité pour vous. Mais quand je dis créativité, c'est au sens large, c'est laisser s'exprimer la vie malgré les peurs et oser prendre des risques potentiellement. Mars, c'est aussi le combattant, le soldat qui prend des risques et qui sait prendre des risques et qui n'a pas peur de prendre des risques. On ne fait pas lâcher prise à un martien du Scorpion. On dit bien la phrase, c'est un martien du Scorpion ne lâche pas prise, il faut lui couper la main pour cela. Donc c'est la ténacité, la combativité. Donc vous avez les énergies pour combattre, pour lutter, pour mener à bien un nouveau projet. Donc ici, par ailleurs, comme je vous le disais, nous avons deux aspects de semi-carré qui sont des aspects dynamiques, dits aussi d'évolution, et qui vont être plutôt vécus aussi de l'intérieur. Alors, on est sur quelque chose de très puissant au niveau émotionnel avec cette nouvelle lune, de très troublant. Il peut y avoir des peurs qui émergent, des obsessions, des peurs de perdre, des insécurités qui font agir et réagir parfois violemment pour défendre son droit, défendre ses positions, défendre ce qui nous appartient. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et ces semi-carrés parlent de ressenti d'inconfort, d'une forme de mise à l'épreuve face à d'éventuelles perspectives de changement auxquelles nous serions confrontés. Comme si les résistances au travail nous perturbaient particulièrement. C'est une forme, je dirais, de tectonique des plaques avant un tremblement de terre. Uranus, n'oublions pas, est en taureau, proche de Jupiter, qui est au semi-carré de Neptune en poisson. Et cela évoque bien des bouleversements intérieurs. Alors, nous sommes dans des signes d'eau, avec le poisson et le scorpion, donc des mouvements intérieurs émotionnels puissants, mais c'est aussi concrètement, alors ça peut être des mouvements au niveau du climat, de la Terre, Uranus est en taureau, semi-carré de Neptune, des difficultés climatiques, voilà, des mouvements d'eau, des tempêtes, mais c'est aussi des tempêtes intérieures.
puisque ce qui est à l'extérieur est aussi une projection de notre monde intérieur. Donc nous savons que là, il y a un moment important, hein, ce mois de novembre est particulièrement puissant avec ces configurations. Et Mars, comme vous le savez, met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est une planète rapide, mais pas la plus rapide, hein. Donc nous avons aussi là, donc elle est beaucoup plus significative quand elle passe quelque part. Donc, nous avons ici des bouleversements intérieurs potentiels, des bouleversements quant à nos assises, ce qui fait sécurité, à quoi nous sommes très attachés, hein, et qui nous demande de nous libérer de certains conditionnements, hein. Conditionnements, je dirais, propres à notre nature humaine, hein, dans cet axe Scorpion-Taureau. Et Uranus est en face. Il est puissant aussi, là, dans ce signe du Taureau, où il va bouleverser, où il veut transformer les sécurités. Donc, ébranler les sécurités, les assises, pour, avec cette nouvelle lune, engager un cycle qui nous pousse à plus d'autonomie, à accepter la crise en quelque sorte, comme source de renouveau, comme source de créativité, pour une plus grande autonomie dans notre existence, face à des attachements qui sont euh, des sécurités illusoires. Si nous n'accédons pas à cette phase de plus grande autonomie, détachés de certaines choses, dans cet axe du détachement et des attachements, de l'abandon, qu'est-ce que nous devons abandonner? Quelles sont les choses que nous devons abandonner dans notre existence? Et Saturne en Poisson vient de nous rappeler ça aussi. Vous voyez qu'il y a des convergences, hein, de configurations qui nous incitent à rompre avec certains attachements, avec certains fonctionnements, certains conditionnements, programmations, pour justement être beaucoup plus actifs dans l'affirmation de notre potentiel créatif, de la vie dans nos projets, d'oser, d'affirmer. Nous avons aussi un Mars qui est la planète maîtresse de Chiron et du nœud nord en Bélier, qui nous dit d'oser, d'aller vers quelque chose qui nous met au défi, d'oser davantage, exprimer notre potentiel personnel, de prendre le risque, oui, d'oser et de ne pas hésiter à prendre le risque, même si les semi-carrés nous font hésiter. Il nous est indiqué de dépasser nos peurs ici, de lutter contre ces peurs qui sont des entraves à notre liberté créatrice. Donc là, nous avons des éléments importants qui convergent et qui nous incitent à aller de l'avant et à lutter pour exprimer nos aspirations. Vous voyez bien que ce trigone à Neptune est là pour de prendre une initiative nouvelle qui va être la concrétisation ou la possibilité, en tout cas, d'agir pour l'expression de nos aspirations profondes. Le trigone à Neptune et ce Saturne qui nous demande de rompre avec le passé pour aller de l'avant afin justement de mettre dans notre quotidien, de mettre en pratique nos aspirations. Nous sommes aidés par ce Mars qui est à l'action et qui nous incite à prendre le risque. Si nous n'accédons pas à cette phase de plus grande autonomie, nous ne pourrons pas exprimer notre potentiel créatif, notre capacité à nous, je dirais, d'expansion, hein, avec Jupiter en Taureau, expansion de notre créativité pour réaliser un projet et nos aspirations. Et puis Pluton en Capricorne, un des 2 maîtres, hein, du Scorpion que nous avons ici aussi présent, hein, bon, il nous dit bien, hein, qu'il faut faire face à des situations parfois lourdes et complexes pour nous faire travailler à la dimension d'évolution sur notre chemin. C'est rompre aussi là, hein, c'est compliqué, hein, avec cette avidité que nous propose Pluton en Capricorne, hein. Mais il agit aussi avec ce Mars en Scorpion par ailleurs, et il est bien question dans cet axe Scorpion-Taureau, cet axe de nouvelle lune, de renforcer cette idée, grâce à Mars, du passage de la destruction de schémas de fonctionnement devenus obsolètes. Et Mercure, lui, eh bien, Mercure est en Sagittaire et il cherche le sens. Il nous donne le sens, il nous montre qu'il y a une quête de sens à travers tout ce qui se joue dans nos vies actuellement. Là, cette nouvelle lune va nous aider à essayer de faire une démarche
personnel pour comprendre le sens de nos motivations profondes. Nous voyons ici Neptune en Poisson, Saturne en Poisson, Jupiter semi-carré à ce Neptune. Quels sont les fondements de nos croyances, de nos idéologies, de nos philosophies, dans nos existences, qui nous font peut-être hésiter, mais qui vont être ébranlés et qui sont le terreau inconscient, en Scorpion, de ce qui produit les grands bouleversements actuels. Nous questionnons le sens de l'existence et nous avons besoin de comprendre, et cette nouvelle lune va nous inciter à essayer de comprendre les motivations profondes, d'aller chercher au-delà des apparences, pour laisser la vie s'exprimer dans un projet personnel, notre affirmation de notre potentiel pour guérir quelque chose en nous. Ces mouvements ont vocation à nous libérer, et Uranus est en Taureau, de la lourdeur de la matérialité, Saturne en Poisson. La matérialité passe d'abord par notre mental, trop lourd, qui fait peser dans nos vies et sur la Terre le poids de nos incongruités. C'est l'axe, cette nouvelle lune, des dettes, des finances, de l'argent, qui n'est qu'une énergie, que la matérialisation de notre rapport à la matière, avec des fixations, avec des cristallisations. Et Mars nous demande ici de rompre avec ces cristallisations, ces peurs, d'aller puiser dans nos richesses intérieures, aider de Mercure en Sagittaire qui nous indique qu'il est nécessaire d'élever le débat intérieur dans notre vie au plus profond de nous. Et cette lune et ce soleil qui se passe le relais, la lune, comme vous le savez, manifeste la lumière du soleil dans nos nuits. Elle va initier, justement, à travers cette nouvelle lune qui part de nos tréfonds et d'une nuit noire, nous inciter progressivement à trouver la lumière. La lune manifeste la lumière du soleil. Mercure est le dieu lune, comme vous savez. Il a la mission confiée par le soleil, Ra, d'ouvrir nos consciences à des dimensions supérieures afin de réaliser notre cheminement humain terrestre. Cette nouvelle lune apporte des réponses si l'on sait se mettre à l'écoute. Les tensions seront vives, les confrontations, les luttes, les conflits peuvent secouer nos vies personnelles et être intenses. Il nous est demandé de chercher le sens profond, nos motivations profondes, de mettre en lumière ce qui est caché pour comprendre ce qui est à l'origine de notre façon d'agir et de nous comporter. De comprendre que la peur a pris le pas parfois sur tout, comme l'expression majeure des ténèbres de notre existence. Cela nous demande de développer la confiance, la combativité, le goût du risque parfois, de nous affirmer à travers un projet, d'affirmer notre potentiel créatif. Cette nouvelle lune appelle notre attention sur le sens de la vie, sur la place de la mort dans notre vie, mais la mort symbolique aussi, qui est inévitable et qui fait partie de la vie. Finir quelque chose, entamer quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un projet, c'est mettre fin et débuter, être capable d'engager, d'initier quelque chose qui permette à la vie de s'écouler en nous, à travers nous et à travers notre créativité dans l'existence. Cet axe va révéler nos peurs, nos motivations profondes. C'est en quelque sorte l'occasion d'un ébranlement libérateur de certains conditionnements qui sont inhérents à notre nature humaine et qui sont là et qu'il faut accepter, reconnaître, et en même temps l'occasion d'un tremplin, d'un défi à relever. Ce sont des événements que nous vivons et qui sont le produit de notre pensée. C'est l'occasion de laisser notre âme naître et renaître à quelque chose de nouveau à partir d'une crise, d'un chaos, mais d'où naît la lumière. C'est le début, une nouvelle lune. La lune manifeste et reflète la lumière du soleil. Là, ce sont les ténèbres, mais pour aller vers la lumière. On rentre dans nos tréfonds, on va puiser dans les ténèbres pour faire remonter, surgir cette lumière et le sens et les motivations profondes à travers un projet, à travers une situation concrète dans notre existence. N'oublions pas, ça se traduit, ça se manifeste
dans l'existence, dans le concret. Il s'agit de situations de type scorpion, une fatalité qui peut s'imposer pour nous ouvrir à une nouvelle, à une autre dimension. Nous avons bien sûr, voilà, Uranus opposé à Mars qui est très actif, Pluton qui va faire en quelque sorte ruer dans les brancards. Ce Uranus en taureau, il nous parle de liberté. Saturne en poisson nous dit de rompre, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et nous met au défi de rompre avec certains éléments du passé pour revêtir, en quelque sorte, l'homme nouveau. C'est une transmutation qui est en cours. Rompre, se libérer de chaînes matérielles, inspirées par nos peurs, nos conditionnements, tous, je dirais, alimentés par les maîtres de l'illusion et de la manipulation. N'oublions pas que nous avons aussi à faire dans nos existences à un contexte global, et ce contexte global de conditionnement est imprégné par ces maîtres de l'illusion et de la manipulation. Donc des situations concrètes peuvent émerger, et selon les maisons dans lesquelles cette nouvelle lune se déroulera, vous sentirez qu'il y a un domaine plus particulièrement qui est touché dans votre existence concrète. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune, avec probablement des situations qui peuvent générer des transformations pour chacun d'entre nous. En tout cas, un moment fort qui peut être source de transformation. Et n'ayez pas peur de traverser la crise. Elle est source de vie, source de lumière et de créativité. De la créativité née du chaos, la créativité, la lumière née de cette transformation dans notre existence. Donc, bonne nouvelle lune, et je vous souhaite encore un bon mois de novembre, je dirais, malgré la tourmente, malgré les bouleversements, puisons dans ces bouleversements la source de vie. À très bientôt. Au revoir.